Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur soit avec tous. 1 Corinthiens, le chapitre 14, à partir du verset 2, nous dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Si on va au verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Au verset 5, il va dire, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'église en reçoive l'édification. Cela signifie que parler en d'autres langues édifie. Parler en d'autres langues aussi, c'est prophétiser. Est-ce que l'apôtre Paul nous montre ici? Voyons ensemble rapidement 3 dimensions du parler en d'autres langues. Mais bien avant, je vais dire ceci. Dans un monde où nous sommes attaqués de gauche à droite par le stress, l'attrait, n'est-ce pas, de ce monde, les réalités de famille et tant de choses qui tendent à accabler notre esprit, à nous faire crouler sur un joug. Il y a une chose que Dieu nous a donné, un cadeau qui nous a été fait par le ciel, c'est le parler en langue. Le don de prophétie et les autres dons existaient déjà, mais lorsque l'Esprit de Dieu s'est manifesté, il a saisi quoi? Cette langue que nous avons à l'intérieur de nous. Et les scientifiques disent que le système nerveux de l'homme, n'est-ce pas, qui contrôle l'homme est relié à la langue. C'est l'une des raisons pour laquelle, n'est-ce pas, le Saint-Esprit a pris notre langue. Alors, 3 dimensions du parler en langue. La première dimension, c'est celle-là que nous présente Actes chapitre 2. Lorsque le Seigneur déclare, cette partie des Écritures présente que l'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas, est descendu. Et il y a comme ces flammes de feu là qui se sont posées sur les têtes des apôtres et ils ont commencé à parler des langues. Ces langues là, c'était des langues humaines. Donc la première dimension du parler en langue, c'est la langue des hommes. Exemple, tu vas au Canada, tu es peut-être baoulé ou pété, peu importe, et tu trouves là-bas un blanc qui ne connaît rien des langues africaines. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à parler le baoulé, comme si c'était sa langue maternelle. Ça, c'est la première dimension. Et pendant qu'il est en train de parler, c'est une langue qui t'est adressée directement. Ça, c'est la première dimension du parler en langue. La deuxième dimension, c'est celle-là que nous présente 1 Corinthiens chapitre 14. Le langage en esprit. Le langage des anges, comme on a l'habitude, n'est-ce pas, de le dire. C'est la langue de chez nous, la langue du village. La langue avec laquelle nous pouvons communiquer avec les anges. Ça, c'est la deuxième dimension. La troisième dimension, c'est celle-là qui nous connecte à Dieu. Selon Romains chapitre 8, où il dit, nous ne savons point ce que nous devons prier, ce que nous devons dire, pardon, pour prier convenablement. Mais le Saint-Esprit de Dieu lui-même nous aide par des soupirs que des mots ne peuvent exprimer. Ces soupirs qui montent, ces soupirs qui montent. Bien aimé, il y a des moments où tu sens de prier, mais tu n'as pas de mots. Tu n'as pas de mots, c'est comme des soupirs qui montent. C'est comme des soupirs. C'est comme des soupirs. Tu sens par mode de crier, de se laisser sortir. Ça, ce sont des soupirs. Et c'est une dimension. Certains disent que ces soupirs, c'est une dimension du parler en langue. Je le crois en partie, mais ces soupirs viennent de l'esprit qui est à l'intérieur de nous, qui identifie exactement ce dont nous avons besoin. Il y a des temps où tu fais face à certaines difficultés. La langue des hommes est limitée. La langue des hommes est limitée. Tu peux même rentrer et vous allez demander à toutes les personnes qui passent suffisamment de temps dans la prière, de longtemps dans la prière, c'est des personnes qui parlent abondamment en langue. Et lorsque tu es en train de parler en d'autres langues, tu t'édifies, comme nous dit les Écritures. Et tu fais quoi? Tu prophétises.
prophétises. Tu prophétises sur des réalités, n'est-ce pas, présentes, mais également sur des réalités futures. On a eu des témoignages comme ça où, pendant que tu es en train de prophétiser, tu ne sais pas, de parler en langue, pardon, tu ne sais pas pourquoi, mais tu parles en langue, et après on peut t'appeler pour dire, ah, j'étais en train de traverser cette situation, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Dieu l'a évité. C'est la même du Seigneur qui a, c'est la présence de l'Esprit qui, lui, est omniprésent et connaît toutes choses, te pousse à la prière parce qu'il voit un danger, soit te concernant toi-même ou soit concernant un proche dans ta maison. Alors, aspire au parler en langue. Et c'est ce que Paul disait, il dit, je désire que vous parlez en langue. Aspire. C'est la première chose qui va enclencher ce mouvement. Il y a des dimensions que tu n'atteindras pas sans le parler en langue. Il y a des choses qui seront difficiles à atteindre parce que tu ne parles pas en d'autres langues. Pourquoi? Parce que alors que tu es en train de parler le français, le monde des ténèbres peut comprendre et capter ce que tu dis. Mais pendant que tu parles en d'autres langues, le monde des ténèbres ne comprend pas ce que tu dis. Tu t'adresses comme avec un téléphone rouge, n'est-ce pas, à ton Dieu, à ton Père qui est dans les cieux. Aspire au parlant en langue. C'est important, c'est capital. Et la deuxième des choses qui va te donner, n'est-ce pas, d'accéder, je le crois parfaitement à ce don, c'est la confiance au Saint-Esprit. L'une des choses qui tue ce don, c'est la peur. Si tu as peur de t'exprimer, peur de parler, ah, je ne sais pas ce que je dis, peut-être que je me trompe, ah, les histoires là, c'est bizarre, non, tu ne vas pas le recevoir. Non, tu as besoin de la conviction, de la foi, non pas en toi d'abord, pas la confiance en toi d'abord, mais la confiance au Saint-Esprit de Dieu. Et une fois que cela est installé, tu peux gravir les marches, gravir les degrés. Et tu commenceras à expérimenter les choses palpables, des choses visibles. Lorsque tu seras en... Oh, alléluia! Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il s'agit? Lorsque tu seras en train de monter sur les degrés, tu commenceras à, n'est-ce pas, déployer, laisser ce flot de l'esprit couler de toi. Tu comprendras que cette dépression que tu passais n'était pas normale. Elle disparaîtra. Parce que la Bible déclare, je ne vous ai pas donné un esprit de peur ou de timidité, mais un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. Lorsque tu commenceras à parler dans cette dimension de prière, à laisser l'esprit prendre le contrôle de ta langue et parler, tu expérimenteras une dimension nouvelle. Les verrous les plus solides seront cassés et ton Dieu révélera sa gloire en toi et au travers de toi. Aspire au parler en langue. Lève-toi dans la dimension de l'esprit. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta langue. Libère ta pensée. Ne sois pas dans le rationalisme. Ne sois pas rationnel. Libère ta pensée. Fais confiance au Saint-Esprit et fais-toi confiance. Crois que si lui décide de te donner ce don, c'est parce qu'il croit en toi. Alors, fais-lui confiance également en croyant en toi. La gloire du Seigneur est sur toi. Demeure béni au nom de Jésus-Christ. Je prie que ceci te fasse du bien et que la grâce du Seigneur te visite de là où tu es, dans le nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Que ta vie expérimente un tournant inattendu. Que la gloire du Seigneur te visite de façon particulière. Demeure béni au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Père, Dieu de mon Père, Bishop Ouattara Mouad Idriss, je prie que ta grâce visite toute personne qui aspire à ce don. Et je prie que ta fille et ton serviteur qui, n'est-ce pas, laissait ses pensées l'envahir au point de tuer ce don en lui, que ses voix disparaissent au nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Merci Père, dans le nom suprême de Jésus. Amen. C'était votre serviteur Cyril Ouattara, fils du Bishop Ouattara Mouad Idriss. La grâce et la gloire du Seigneur demeurent sur tous, au nom de Jésus-Christ. Avec une vision, répandons l'amour autour de nous et laissons que la gloire du Seigneur envahisse la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. D'un même esprit, partageons cette flamme qui rend le monde meilleur.